On va maintenant conclure ce module sur l'étude de tendance avec un petit résumé de tout ce qu'on a vu, qui sera suivi de mise en application également de tout ce qu'on a vu à travers ce qu'on appellera une petite méthode d'étude de tendance, hein. Donc, qu'est-ce qu'on a vu de plus important dans cette formation sur les études de tendance, hein? On a vu qu'une tendance avait différents niveaux. Une large tendance haussière peut être découpée en petite hausse et en petite baisse. Chaque petite hausse et petite baisse peut être elle-même découpée en petite hausse et petite baisse, etc., hein. Donc il y a différents niveaux de tendance et c'est pourquoi on fait de l'étude de tendance en utilisant deux graphiques, hein, de termes différents, hein. Par exemple, quand on fait du graphique à court terme, hein, sur des graphiques en 5 minutes par exemple, on va regarder la tendance générale, par exemple, sur des graphiques en 60 minutes, hein. Donc, on va travailler avec deux horizons de temps. Ça, c'est quelque chose qui est important dans l'étude de tendance, hein. On a vu aussi qu'il fallait préférer le trading dans le sens de la tendance générale, hein. C'est-à-dire que si on fait toute cette étude de tendance, ça a une raison, hein. C'est parce que il faudra ensuite, quand on choisira de se positionner plus précisément, il faudra se positionner de préférence dans le sens de la tendance générale, hein. Il faut aussi pas oublier l'importance des plus hauts et des plus bas, hein, et toujours suivre les nouveaux plus hauts et les nouveaux plus bas. C'est l'information la plus brute qu'on peut avoir sur les graphiques, et c'est en d'autres termes, hein, ce dont il faut tenir compte en premier lieu, hein. C'est l'évolution des nouveaux plus hauts et des nouveaux plus bas. Ça, c'est vraiment ce qui est la base fondamentale de l'étude de tendance. On a vu que cette étude des plus hauts et des plus bas, c'était également la base de toutes les figures graphiques. Donc c'est vraiment quelque chose à ne jamais oublier, hein. Il faut également suivre la force de la tendance, hein, parce qu'on peut, avec cette technique qui utilisait deux moyennes mobiles exponentielles, savoir si une tendance perd ou pas de sa force, ce qui permet bien sûr de savoir si elle a un potentiel de retournement élevé ou pas. Et enfin, on a commencé à voir le principe des confirmations, à savoir qu'il faut coupler plusieurs constatations, hein. On a vu que non seulement au sein de l'analyse graphique, le chartisme, on avait différents outils pour confirmer les mêmes choses, mais on a vu qu'on avait aussi des outils techniques avec les moyennes mobiles pour confirmer ce qu'on voyait d'un point de vue graphique, hein. Donc tout se confirme, hein. Différents outils d'analyse graphique entre eux, des outils d'analyse technique entre eux, et des outils d'analyse technique et d'analyse graphique, hein. Donc c'est ça aussi le travail du trader, c'est d'apprendre à empiler tout ça, à confirmer tout ça, à jongler entre les différents angles de vue, hein, parce que quand on fait du chartisme, on a un angle de vue différent de quand on fait de l'analyse purement technique, hein. Quand on fait du chartisme, on colle vraiment à ce qui se passe sur les courbes. Quand on utilise des indicateurs, on fait un peu plus simplement de la lecture d'indicateurs, hein. On lit pas ce qu'il y a directement sur le marché, on lit les indicateurs pour en tirer des conclusions, hein. Donc tout ça c'est complémentaire, analyse graphique et analyse technique, et il faut apprendre à jongler avec tout ça pour tout utiliser un petit peu en même temps, hein. C'est ce qu'on va essayer de faire maintenant avec cette petite méthode d'étude de tendance en 3 étapes, hein, où on va dans une première étape pointer les plus hauts et les plus bas. Ça va nous donner une première idée de la tendance, hein, en fonction de la règle des plus hauts et des plus bas qui stipule qu'en tendance haussière on a des plus hauts et des plus bas croissants, et qu'en tendance baissière on a des plus hauts et des plus bas décroissants. Donc ça, cette première étape, ça va nous donner une idée de la tendance. Ensuite, à l'étape 2, on va rechercher des figures graphiques, support, résistance, ligne de tendance ou figures particulières, etc., hein. Ça va nous permettre de répondre à la question du sens de la tendance, hein. Est-ce qu'une tendance est en place? Quel est son sens? Est-ce qu'un retournement est à prévoir? Etc., hein. Donc bien sûr, à l'étape 2, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'appuyer sur les plus hauts et les plus bas qu'on a pointés à l'étape 1 pour pouvoir dessiner toutes ces figures graphiques, et comme on l'a vu, au final, on fera que relier des plus hauts et des plus bas entre eux, hein.
Et enfin, à la troisième étape, on va confirmer la tendance avec les moyennes mobiles. On va essayer de la confirmer et de voir également s'il n'y a pas des croisements, hein, comme on l'a vu, pour prévoir un retournement. Donc on va faire ça sur les graphiques en 60 minutes des 4 paires majeures, en commençant tout de suite par l'euro-dollar. Donc on a le graphique horaire de l'euro-dollar sous les yeux. On va prendre quelques données et puis on va pointer les plus hauts et les plus bas et on va étudier un petit peu ce qui se passe. Pour l'instant, on ne va pas faire de décision de trading, on va simplement mettre en application tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant depuis le début de la formation. Donc je vais commencer par pointer mes plus hauts. Voilà. Alors, je vais être exhaustif au départ pour après peut-être en enlever certains que je considérerais comme moins significatifs. Donc je rappelle que ce sont pas, c'est pas des points précis, c'est plutôt des zones de plus haut et de plus bas. Il s'agit de repérer un petit peu les plus hauts et les plus bas qui se dégagent vraiment du graphique, ce qui purement visuellement se détache de la tendance un petit peu générale. Donc c'est vraiment les pics et les creux qu'on voit en premier lieu. C'est pour ça que c'est quelque chose qui devient assez instinctif, c'est parce que c'est vraiment un exercice extrêmement visuel et donc on arrive très vite à progresser là-dessus. En fait, l'œil va tout de suite chercher les plus hauts et les plus bas, les plus significatifs. Donc là, je vais marquer le dernier plus haut, même si on ne sait pas encore si ça va être un plus haut ou si la devise va poursuivre. Je vais maintenant marquer les plus bas. Et on va pouvoir ensuite commencer à étudier un petit peu ce que tous ces plus hauts et ces plus bas peuvent nous dire sur la tendance en place. Alors ça ne va pas forcément donner lieu à des décisions de trading, comme je l'ai dit, mais ça va permettre de bien remettre en place tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, et puis surtout de vous apprendre à utiliser de manière cohérente toutes ces techniques, de manière cohérente, j'entends par là dans le bon ordre. Donc voilà, je continue à pointer mes zones de plus bas. Voilà. Et voilà. Donc, en plus là, on voit bien qu'on a un retournement de tendance, vu qu'on a une première partie du graphique sur la gauche qui est très nettement baissière, et puis après on a un retournement à la hausse. Mais qu'est-ce que ça peut nous dire? Donc, on va prendre le graphique à partir de là. On voit effectivement que sur cette partie du graphique, on a des pics alignés à la baisse, d'accord, et on a des creux également alignés à la baisse. On voit ici que là, on commence à avoir un creux qui est supérieur au creux précédent. Donc on commence à se dire, ah bah tiens, la tendance baissière que je suivais est peut-être en train de se terminer. Et on en a ensuite une confirmation quand on voit qu'on vient marquer un pic qui est bien supérieur au pic précédent et qui confirme le retournement de tendance, vu que maintenant on a des plus hauts alignés à la hausse et des plus bas également alignés à la hausse, confirmant ainsi le retournement de tendance. On voit aussi que parfois, dans une tendance, il y a des anomalies dont il faut pas trop s'inquiéter. Je pense par exemple à ici, si on recherche dans l'historique de l'actualité, je pense que ce trou d'air entre guillemets était dû à la publication d'une statistique. Mais on voit bien que là, on a un plus bas qui invalide la règle des plus hauts et des plus bas, en tout cas qui invalide la moitié de la règle des plus hauts et des plus bas, vu qu'on n'a plus des plus bas croissants, mais on a des plus bas décroissants. Mais on voit que tout de suite, la devise revient dans les clous et puis continue à faire des nouveaux plus hauts et des plus bas décroissants. D'où l'utilité de regarder et les plus hauts et les plus bas, parce que là, j'ai une première alerte, je vois que je marque un plus bas inférieur au plus bas précédent, mais j'ai pas de plus haut inférieur au plus haut précédent. Donc je me dis c'est bon, la tendance est toujours en place. Donc des anomalies comme ça peut arriver, ça remet pas en cause la tendance tant qu'il n'y a pas une inversion comme on l'a vu ici, c'est-à-dire tant qu'on peut pas avoir des plus hauts et des plus bas qui se sont inversés.
qui ont inversé leur tendance. On ne peut pas parler vraiment de retournement de tendance. Donc sur cette partie-là, on voit globalement des plus bas croissants. On a un autre trou d'air ici qui correspond, il me semble, à une statistique également. C'était une dégradation de la notation de pays européens. Donc on a effectivement là un autre trou d'air et on voit qu'après on reprend notre tendance d'avant. Donc c'est pour ça que c'est important aussi, on le verra dans une leçon spécifique, de tenir compte de l'actualité, du calendrier économique, des statistiques qui sont publiées, parce qu'on voit que ça peut effectivement créer des anomalies dans la tendance, comme ici et ici. Mais si on exclut ces anomalies dues à des publications, on a une tendance haussière parfaitement saine avec des plus hauts qui sont croissants et des plus bas qui sont également croissants. Donc la conclusion de ce graphique pour ce qui se passe tout de suite maintenant là sur la fin du graphique, si on devait se positionner, c'est que pour l'instant la tendance elle est fortement haussière. On constatera simplement que on a une très nette accélération à la hausse ici et ça doit c'est très souvent, comme on dit, retracé, c'est-à-dire que les cours, au bout d'un moment, doivent reprendre leur souffle avant de repartir à la hausse. Mais pour l'instant, même s'il y a un risque de correction, comme on dit, la tendance qu'on peut observer est très nettement haussière. Donc ça, c'est ce que les plus hauts et les plus bas nous disent. On va voir maintenant si on peut repérer des figures graphiques. Donc on va commencer par le plus simple. Ce qu'on a vu, c'était les supports et les résistances. Donc on va tracer des lignes horizontales en essayant de relier des plus hauts et des plus bas, plus ou moins de même niveau. Donc pour ça, on va prendre une ligne horizontale, toutes les plateformes graphiques en ont, et puis la petite technique, c'est qu'on va passer la ligne du bas vers le haut et on va s'arrêter là à des moments où on touche différents plus bas ou plus hauts de même niveau. Là, je vois ici que j'ai deux plus bas à peu près de même niveau. Je peux tenir compte de cette ligne. Je continue à remonter. Voilà, là, voilà, j'ai quatre plus bas à peu près de même niveau. Ici, ces quatre là. Et en plus, j'ai un plus haut ici qui est à peu près sur ce même niveau. Ici, pareil. Donc là, j'ai un support ici. Ensuite, je continue. Là, j'ai quatre plus hauts qui sont plutôt croissants. On va pas les noter. Par contre, là, c'est vrai que j'ai un point de contact ici, deux points de contact ici, trois points de contact ici. J'ai encore un support. Donc voilà, j'ai regardé tout simplement. J'ai essayé de faire passer ma ligne horizontale par le plus de plus haut et de plus bas possible. Donc encore une fois, on se rend compte ici de l'imprécision. Je suis même pas allé voir à quel niveau exactement ça correspondait. C'est un travail à 100% visuel. Je vais épaissir d'ailleurs un peu les lignes pour que ça soit plus facilement lisible. Voilà, et on va continuer. Donc ici, voilà, j'ai plusieurs plus hauts et plus bas de même niveau. Un ici à peu près, ici aussi, et puis ici aussi. On voit bien que ça prend appui dessus. Donc là, j'ai un autre niveau important que je vais épaissir également. Et puis ensuite, si je continue, voilà, on se rend compte que là, j'ai encore un niveau où j'ai un point de contact ici et un point de contact ici. Donc on voit qu'il y a un point de friction qu'on peut considérer comme un support ou une résistance. Donc voilà déjà très simplement comment j'ai pu repérer des supports crédibles, simplement en pointant des plus hauts et des plus bas et en essayant de faire passer mes droites horizontales par le plus de plus haut et de plus bas possible. On va voir s'il n'y a pas également des lignes de tendance ou des canaux de tendance. On pourrait par exemple repérer ici une série de plus bas qui sont plus ou moins alignés à la hausse. Donc on a une large ligne de tendance haussière là. Je vais l'épaissir pour qu'on la voit mieux. Voilà. Ensuite, on peut presque tracer sa parallèle. On peut d'ailleurs tracer sa parallèle. Et on voit effectivement qu'on a, ce qu'on a vu dans la formation, un canal haussier. Voilà.
Donc à ce stade, on a repéré un canal haussier et plusieurs supports. On voit également que la devise a accéléré sa hausse en sortant du canal haussier. On voit même que là, elle a hésité à cette bougie rouge à passer au-dessus. Ensuite, elle est passée au-dessus et on voit qu'elle a réappuyé sur la borne haute du canal pour ensuite repartir à la hausse. Donc, on a une tendance haussière qui s'accélère. Donc, vu qu'on avait un canal haussier et puis on est sorti encore plus haut que la borne haute du canal. En plus, on a dépassé un seuil psychologique. On verra ce que c'est qu'un seuil psychologique dans la leçon sur la définition des objectifs. D'ailleurs, on peut du coup pointer un autre support ici. On n'avait pas pointé les plus hauts et les plus bas correspondants, mais on voit ici que on a des plus bas qui sont sur ce niveau-là, un plus haut ici, et puis ici aussi, et ça correspond en plus à un seuil psychologique. On verra que c'est un cas intéressant, on le verra dans la leçon sur les objectifs. Donc revenons à l'étude de tendance. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pointé les plus hauts et les plus bas. On a regardé s'il y avait des supports et des résistances. On a regardé les figures graphiques. Et on va pouvoir maintenant regarder et confirmer tout ça avec les moyennes mobiles. Donc je vais insérer tout d'abord ma moyenne mobile sans période. Voilà, que je vais laisser en bleu. Et donc, on va pouvoir observer le comportement des cours par rapport à la moyenne mobile. Donc là, on voit ici que là, on a les cours qui sont sous la moyenne mobile. Donc ça, c'est synonyme de tendance baissière. On voit également que là, on a eu un croisement baissier ici, où on a les cours qui sont passés sous la moyenne mobile, ce qui a donné lieu à une très longue baisse. Donc là, on pouvait faire quelque chose d'assez intéressant ici, parce que qu'est-ce qu'on avait? On avait finalement une espèce de triangle, si on revient un petit peu dans le passé. Voilà, avec ces deux plus hauts et plus bas. Et avec, en quelque sorte, ici aussi. Voilà. Donc là, on avait ce qu'on a appelé un triangle symétrique. Donc non seulement j'ai la sortie par le bas du triangle, on a vu que dans le triangle symétrique, on attendait de voir par quel côté il sortait avant de se positionner. Donc s'il sort par le bas, on se positionne à la vente. Donc là, on a un triangle symétrique qui est cassé par le bas. Et en plus, on a les cours qui viennent casser la moyenne mobile. Donc on a deux signaux. On a la sortie du triangle et on a les cours qui passent sous la moyenne mobile. Donc on a déjà là mixé un petit peu analyse graphique et analyse technique. Et puis donc on a donc une prise de position qui est confirmée. Là on voit que les cours sortent du triangle. On se dit tiens, ça va certainement partir à la baisse. On voit que la moyenne mobile est cassée. On voit même ici un petit phénomène de retour sur la moyenne mobile, comme on l'a vu sur les supports et les résistances. On est bloqué par cette moyenne mobile et on repart à la baisse. Donc, on voit bien comment on peut déjà à ce stade combiner plusieurs observations pour arriver à des prises de position non pas compliquées, mais qui font appel à différents signaux et qui peuvent déjà être considérés comme une méthode de trading certes très simple, mais cohérente. On peut déjà arriver à tirer pas mal d'informations des graphiques uniquement avec ça. Donc on va en revenir, ça c'était parce que c'était intéressant à observer, la combinaison de la sortie du triangle avec la cassure de la moyenne mobile. On va effacer ça et on va revenir donc à notre étude de tendance. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Encore une fois, c'est la fin du graphique qui nous intéresse. On pourrait observer ce croisement haussier également, mais c'est surtout la fin du graphique qui nous intéresse. Donc on a quoi? On a les plus hauts et les plus bas qui nous confirment une tendance haussière. On a le canal de tendance haussier qui nous confirme également une tendance haussière.
On a la moyenne mobile la moyenne mobile longue qui est orientée à la hausse, qui confirme la tendance haussière. Et on a les cours qui sont au-dessus de la moyenne mobile longue, ce qui confirme également la tendance haussière. On va voir avec notre dernière technique de confirmation de tendance avec les deux moyennes mobiles 20 et 50 qu'on va insérer à ce graphique. Voilà la 20 et la 50. Donc la 50, on va la mettre en jaune. Et la 20, on va la mettre en rouge. Alors, petite parenthèse ici, vous voyez déjà qu'on a trois moyennes mobiles sur le graphique, les plus hauts, les plus bas, les droites, ça commence déjà à faire quelque chose d'assez confus. Donc si vous vous rappelez plus quelle moyenne mobile est de quel terme, il y a une petite astuce qui est simple. Vu que plus une moyenne mobile est longue, plus elle fait entre guillemets une moyenne, forcément, plus une moyenne mobile est longue, plus son évolution va être douce et sans à-coups. Donc, quand vous avez un graphique et que vous avez différentes moyennes mobiles, celle qui fait le plus d'à-coups, c'est celle de plus court terme, et celle qui fait le moins d'à-coups, c'est celle de plus long terme. Donc, on va s'intéresser ici à la jaune et à la rouge, et on va regarder les croisements et la position de ces deux moyennes mobiles, l'une par rapport à l'autre. Donc là, on voit sur cette partie du graphique qui nous intéresse, on voit que là, on a la rouge, la plus courte, donc qui est au-dessus de la jaune. Donc là, on a une tendance qui est la jaune, qui est elle-même au-dessus de la bleue, la 100. Donc on a là une confirmation de tendance haussière. On peut également remarquer ici qu'on avait un croisement haussier. Donc on aurait pu se dire, comme on s'est dit tout à l'heure, tiens, je suis mes plus bas, je vois un plus bas supérieur au plus bas précédent. Donc tiens, peut-être que je suis en train de changer de tendance. Je vois un plus haut supérieur au plus haut précédent. Je me dis, ah bah tiens, je suis vraiment peut-être réellement en train de changer de tendance, mais peut-être que je suis pas encore sûr. Je vais attendre un petit peu, on sait jamais. Et là, j'attends un petit peu et je vois ce croisement haussier. Donc je me dis, bon, maintenant, j'ai ma confirmation de retournement de tendance avec mes plus hauts et mes plus bas. J'ai mon croisement haussier de moyenne mobile. Peut-être que c'est assez confirmé pour que je puisse me placer en position acheteuse. Donc voilà encore un autre exemple de combiner et confirmer deux observations. Donc là concrètement au niveau de notre étude de tendance, qu'est-ce qu'on a si on reprend depuis le début? On a des plus hauts et des plus bas qui nous confirment la hausse, on a un canal haussier qui nous confirme la hausse, on a une moyenne mobile longue qui nous confirme la hausse, de par son orientation et de par la position des cours par rapport à elle, et on a nos deux autres moyennes mobiles, on a la course qui est bien au-dessus de la moyenne, donc ça aussi, ça confirme la tendance haussière. Donc là, il est clair que sur ce graphique, on a une tendance très nettement haussière. Simplement, c'est un petit peu un cas particulier. Pourquoi? Parce qu'on constate effectivement que là, sur les dernières heures, on a une tendance qui est vraiment très puissamment haussière. Et ce genre de mouvement, en général, il est appelé à être, comme on dit, un retracé. C'est-à-dire que il va bien falloir à un moment que les cours reprennent leur souffle. Pourquoi pas, alors là c'est tout à fait hypothétique, mais pourquoi pas en échouant à franchir les 1,3650 autour desquels on évolue actuellement ici, pour repartir se reposer un petit peu, venir taper les 1,36, donc un seuil psychologique qui est également support, qui correspond également à la borne haute de l'ancien canal. Donc là on a plusieurs choses différentes pour ensuite repartir à la hausse. Donc là dans ces cas-là, certes, on va rechercher à prendre une position acheteuse, mais on sait que à court terme, c'est possible que la devise reprenne un peu son souffle. Donc on va peut-être chercher à se positionner acheteur, non pas maintenant, mais on va se dire on attend que ça reprenne son souffle et j'achète autour des 1,36 pour profiter de la poursuite de la tendance haussière.
On n'en est pas là pour l'instant. Pour l'instant, on cherche juste à appliquer toutes les connaissances qu'on a depuis le début de la formation, hein. Donc, voilà pour l'étude de tendance sur ce graphique horaire de l'euro-dollar. On va faire la même chose sur le graphique de la livre contre le dollar, en allant peut-être un peu plus rapidement, hein. Donc, voilà le graphique. On va donc commencer par pointer les plus hauts et les plus bas, hein. Comme tout à l'heure, on va pointer les plus hauts. Voilà. Donc ce qui se détache bien, hein. Vous verrez que sur certains graphiques, c'est plus facile de trouver les plus hauts et les plus bas qui se détachent bien. Et sur d'autres, c'est plus difficile, hein. De toute façon, ça, il faut s'exercer. Et ce que je fais, le pointage un petit peu scolaire avec les flèches, c'est quelque chose dont vous pourrez vite vous passer, mais néanmoins, c'est quelque chose que je vous conseille de faire scrupuleusement au départ, parce que vraiment, ça aide d'avoir des béquilles visuelles comme ça, hein. Ça aide à l'acquisition de l'expérience et ça aide aussi à pas se tromper, tout simplement, hein. Alors, voilà pour mes plus bas. Voilà. Et c'est terminé. Voilà. Donc, que nous disent ces plus hauts et ces plus bas? Ils nous disent, dans un premier temps, on a une tendance baissière, hein. On a globalement des plus hauts alignés à la baisse. Je vais prendre mon pointeur rouge. On a globalement des plus hauts alignés à la baisse et des plus bas également globalement alignés à la baisse, hein. Ensuite, on a une phase ici où nos plus hauts et nos plus bas sont incertains, hein. Ils sont tous plus ou moins de même niveau. En tout cas, les plus bas sont tous plus ou moins de même niveau et les plus hauts sont tous plus ou moins de même niveau. Même si on a effectivement une tendance légèrement baissière, hein. On tient compte de la précision et une zone comme ça, bien qu'elle soit très légèrement baissière, on peut la considérer comme plate, hein. Ensuite, on voit qu'on a sur la dernière partie du graphique, une tendance haussière avec des plus hauts croissants et des plus bas également croissants, hein. On va regarder un petit peu plus dans le détail, notamment cette zone ici, qui est assez intéressante. On a également un retournement de tendance. On voit ici des plus hauts de même niveau, enfin des plus hauts décroissants, hein, alignés à la baisse, des plus bas alignés à la baisse également. Et on voit qu'ici, on a un plus bas qui est supérieur au plus bas précédent. Donc déjà, on se dit, ah tiens, il y a peut-être un problème, ma tendance baissière est peut-être à remettre en cause. Et ensuite, un nouveau plus haut. Donc là, on a une confirmation que la tendance baissière est à remettre en cause, hein, vu qu'on a désormais deux plus hauts croissants et deux plus bas croissants, hein, ce qui suffit pour valider la règle des plus hauts et des plus bas haussières. Et ensuite, on a une phase d'hésitation, hein, où là on peut se dire est-ce que j'ai bien fait, hein, est-ce que la tendance va pas reprendre ses droits. Là, on se dit j'ai carrément mal fait parce qu'on a une forte baisse, hein, qui est de mémoire, hein, due à une statistique également. Donc encore une fois, illustration de l'intérêt de se tenir au courant des statistiques, pour ensuite retourner dans une tendance très nettement haussière, hein. Donc on voit bien que si on exclut un petit peu cette partie-là, ce trou d'air, on aurait eu un graphique plus cohérent, hein. On se rend bien compte que c'est vraiment que un trou d'air passager. On a la publication statistique qui fait peur, qui donne aux opérateurs des raisons de vendre, hein, la livre dans le cas présent, et puis ensuite on voit que tout le monde reprend un peu ses esprits, et on revient sur des niveaux similaires à ceux d'avant la publication statistique, hein. Donc on peut encore une fois ici éluder et un petit peu ignorer ce plus bas qui est essentiellement dû à une publication de statistiques. Donc on a là le retournement de tendance qui se fait ici, hein, les deux plus hauts alignés à la hausse et les deux plus bas alignés à la hausse, après que tout ait été aligné à la baisse. Ensuite, on a une phase de consolidation et on a une autre phase haussière, hein. Donc globalement, hein, dans ce qui se passe maintenant, on est dans une phase haussière.
On va voir maintenant les supports et les résistances. Donc, je peux noter le dernier plus bas. Hein. C'est toujours intéressant d'encadrer le graphique en notant les derniers plus hauts et les derniers plus bas. Hein. Et puis, je vais aller voir si j'ai des plus hauts et des plus bas de même niveau. Là, ici, on voit bien que j'en ai plusieurs hein, de même niveau. Donc, je peux noter ce seuil. Voilà. Ensuite, je reprends ma réglette. J'ai, oui, ce seuil à peu près. On voit qu'il y en a 4 ici à peu près de même niveau. Donc notez ici l'imprécision, hein, ça passe au-dessus, en dessous, là pareil. On a vraiment, c'est des outils qui restent visuels, qui restent imprécis. Hein. C'est pas vraiment maintenant qu'on décide de prendre position exactement. Là, on a une idée du type de position qu'on va prendre. Hein. C'est ensuite avec les signaux de trading qu'on verra exactement à quel moment se positionner. Hein. On va continuer avec nos supports et nos résistances. On voit ici que j'ai un niveau qui a été touché ici, ici 3 fois, ici, ici et ici. Hein, donc on peut le considérer comme un niveau important. Voilà. Et on va continuer. Donc on a ce seuil là à peu près. Voilà. Donc, on a repéré quelques supports hein, qui vont éventuellement pouvoir nous être utiles. On va voir si on peut repérer autre chose. Hein. Donc, une ligne de tendance nettement haussière ici, qui relie des plus bas. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pas grand-chose d'autre. Hein. On pourrait à la limite tracer une parallèle, mais ça serait pas vraiment, ça servirait pas vraiment à quelque chose. Ça serait pas vraiment une parallèle parfaite. Et puis, on voit bien de toute façon que là, on est en tendance très nettement haussière. Hein. Donc, on a une ligne de tendance haussière. On a les plus hauts et les plus bas qui nous confirment la tendance haussière. On va pouvoir maintenant passer à l'étude des moyennes mobiles qui vont pouvoir nous aider à confirmer encore plus ces observations. Donc on va insérer la moyenne mobile sans période. Voilà, donc en bleu. Et on va pouvoir regarder son orientation premièrement. Donc sur la fin du graphique, l'orientation est haussière, donc pas de problème, ça correspond à une tendance haussière. On va également voir que on a les cours qui sont au-dessus de la moyenne mobile, hein. Donc ça confirme la tendance haussière. Regardons dans le passé s'il y a des choses intéressantes hein, pour pouvoir servir d'exemple et de mise en application. On voit encore ici hein, que ça peut être un signal assez intéressant, les croisements baissiers. Donc on voit ici qu'on a un croisement baissier hein, des cours avec la moyenne mobile, et on remarque également qu'on a ici la formation d'un support. Hein. Donc je vais zoomer ici, ça vaudra le coup de s'arrêter un petit peu là. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je vois? Je vois que j'ai la formation d'un support et je vois également que j'ai une cassure à la baisse de ma moyenne mobile qui commence d'ailleurs à se tasser, voire à se retourner. Hein. Donc là, j'ai plusieurs choses en même temps. J'ai un croisement baissier de la moyenne mobile, j'ai la formation d'un support, ensuite je casse ce support, je viens faire mon inversion de rôle, hein, ce dont je vous avais parlé dans la leçon sur les supports et les résistances, où on voit bien que certes on casse le support, mais on revient le tester après. Donc ça s'appelle aussi le phénomène de la seconde chance. Hein, donc il faut jamais se presser. Hein. On a très souvent, la plupart du temps, ce phénomène-là quand on casse un support. Hein, ici c'est une bonne illustration. On le casse et on revient taper dessus pour repartir à la baisse. Hein. Donc là, on pourrait se dire, j'ai une première alerte, je vois que mes cours, ils cassent à la baisse ma moyenne mobile. Je vois ensuite, j'ai une deuxième alerte, j'ai mes cours qui cassent mon support. Je vois, j'ai une troisième alerte, j'ai mon inversion de rôle et donc ma cassure de support qui se confirme. Et
bah là j'ai plusieurs alertes qui me permettent éventuellement de prendre position à la baisse. Donc voilà encore avec très peu de choses. Là, au final, on a utilisé quoi? La moyenne mobile longue et puis un support. Et avec ça, j'ai déjà possibilité d'avoir plusieurs alertes, plusieurs confirmations et d'arriver à une lecture assez fine du marché. Parce que finalement, si on ne savait pas tout ça, c'est plus haut et c'est plus bas, c'est support, c'est résistance, c'est ligne de tendance, bah, on regarderait le graphique, on se dirait bon bah ok, ça baisse ou ça monte, mais ça irait pas bien plus loin. Là, on peut effectivement se rendre compte du phénomène d'inversion de rôle, phénomène de la deuxième chance. On peut se rendre compte de la cassure du support. On peut voir les étapes successives qui ont donné bah, cette grande baisse. On peut voir qu'il y a eu d'abord une cassure de moyenne mobile. On peut voir qu'ensuite on a eu la formation d'un support, une cassure de support, une inversion de rôle, une poursuite de la baisse, etc. Et savoir décoder le marché de cette façon, ça permet certes bah, pas forcément de prendre des décisions de trading précises, mais en tout cas ça permet bah, d'acquérir vraiment beaucoup en expérience. Je vous rappelle que on a deux objectifs un petit peu parallèles au cours de cette formation. Bah, déjà, vous former aux techniques de trading, à des techniques de trading qui seront utilisables et qui vous seront profitables, mais aussi vous apprendre à les utiliser de la bonne manière. Donc l'idée c'est pas vous apprendre, de vous donner quelque chose à ressortir tel quel, quelque chose que vous allez suivre bêtement. L'idée c'est vraiment de vous former et de vous apprendre surtout à gagner en expérience. Donc certains conseils qu'on vous donne, c'est pas forcément pour améliorer votre trading, c'est peut-être tout simplement pour bah, acquérir plus facilement de l'expérience. Donc vraiment, on a une formation qui tient compte bah, non seulement des connaissances qu'on essaye de vous transmettre, mais également de la manière dont on vous les transmet et de la manière dont vous allez pouvoir vous en servir. Et ça fait vraiment partie de l'acquisition de l'expérience, de suivre tout ce qu'on vous dit. Ça permet vraiment d'acquérir, d'après notre expérience pédagogique, bah, de l'expérience assez rapidement. Donc décoder le marché, regarder les plus hauts et les plus bas plutôt que de se contenter d'observations grossières, ça en fait partie, même si ça peut paraître un petit peu laborieux, c'est vraiment quelque chose qui va vous amener en quelques mois à une compréhension beaucoup plus fine de ce qui se passe sur vos graphiques. Revenons maintenant à la fin du graphique. Donc on a bon là ici on a un croisement haussier. On voit également qu'on avait les cours nettement sous la moyenne mobile ici et que là il passe au-dessus et puis qu'on a une nette tendance haussière. Donc là on aurait pu également se servir de ça. On voit qu'on a une tendance haussière avec les plus hauts et les plus bas. C'est également confirmé par le croisement de la moyenne mobile, enfin des cours au-dessus de la moyenne mobile, etc. Donc on va maintenant continuer notre confirmation de tendance avec bah, nos deux autres moyennes mobiles, la 20 et la 50. Voilà. Donc on va garder la 50 en jaune comme tout à l'heure. Et puis la rouge, la 20 en rouge. Voilà. Donc bah, sur la dernière partie du graphique, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a des moyennes mobiles qui confirment largement cette tendance haussière. On a la moyenne mobile la plus courte qui est nettement au-dessus de l'autre. Et on a en plus leur écartement qui s'accroît. Donc ça c'est bien sûr bah, une très nette confirmation de la tendance haussière. On peut également remarquer qu'ici on a ce dont je vous avais parlé tout à l'heure, c'est-à-dire bah, des croisements successifs dont il ne faudra pas forcément tenir compte parce qu'on a des croisements qui sont trop rapprochés. Ça me permet ici de vous montrer pourquoi aussi on essaye bah, de faire des analyses un petit peu pyramidales en partant des constatations les plus simples pour aller au plus compliqué. On va zoomer un petit peu sur cette partie du graphique et ça va être assez intéressant pour expliquer tout ça. Donc concrètement, sur la partie qu'on a à l'écran ici, bah, on a un manque de tendance. Ce manque de tendance, on le voit premièrement par quoi?
on le voit par les plus hauts et les plus bas qui sont de même niveau. Hein. Donc c'est plus haut et c'est plus bas de même niveau. Donc la règle des plus hauts et des plus bas s'applique pas vraiment. On peut aussi voir quoi? Un canal horizontal. Hein, les cours sont bloqués entre deux niveaux. Donc ça aussi, ça nous dit qu'il y a de l'incertitude. Donc à partir de ce moment-là, si on sait graphiquement déjà avec les plus hauts et les plus bas et avec le canal horizontal qu'il y a de l'incertitude, ça sert à rien d'aller rechercher des signaux sur les croisements de moyenne mobile. On va même pas les regarder parce que l'analyse graphique, c'est comme si l'analyse graphique nous avait dit c'est pas la peine de vous embêter à rechercher des signaux là-dessus, il n'y a rien de bon à trouver. Si on voit avec nos plus hauts et nos plus bas, avec notre analyse graphique, que la tendance est incertaine, on va pas se mettre à rechercher des signaux sur les moyennes mobiles, vu qu'on sait déjà que la tendance va être incertaine. Donc là, à la limite, je vous ai dit tout à l'heure que les croisements trop rapprochés sur les moyennes mobiles, vous en teniez pas compte, mais là finalement, si vous étudiez vos plus hauts et vos plus bas, vous n'avez même pas besoin de savoir ça, vu que vous vous dites, j'ai mes plus hauts et mes plus bas qui me disent il y a de l'incertitude sur le marché, et je vais pas chercher, je vais pas regarder mes croisements de moyenne mobile. Hein. Donc voilà pourquoi c'est important de commencer par le bon bout, hein, de commencer par les plus hauts et les plus bas, de commencer par le plus simple et commencer par l'analyse graphique. C'est parce que ça va orienter la suite des choses. Hein. Ça va nous dire là c'est intéressant de creuser la question, ou alors là ça sert à rien de creuser la question, passons à une autre devise ou à une autre échelle de temps. Hein. Ça sert à ça aussi l'étude de tendance préalable, ça sert à avoir une première idée des opportunités, et puis ça sert un petit peu à déclencher la poursuite de l'analyse ou pas. Hein. Depuis le début de l'étude de tendance, on a des notions d'imprécision, etc. On va devenir précis avec les signaux de trading, hein, vous inquiétez pas, mais cette imprécision, on peut au premier abord croire que du coup vu que c'est imprécis, on peut pas vraiment s'en servir, mais si, hein, ça a vraiment beaucoup d'utilité. La première, c'est de savoir dans quel sens on va essayer de se positionner quand on recherchera nos signaux. Et la seconde, c'est de savoir quand est-ce qu'il faut pousser plus en avant l'analyse ou pas. À quoi ça sert de perdre du temps à rechercher des signaux alors que on sait qu'on est dans une phase de marché où on va avoir beaucoup de faux signaux parce qu'on va avoir beaucoup d'incertitudes et très peu de tendances. Donc c'est vraiment important de commencer par l'analyse graphique pour pouvoir s'éviter d'étudier trop en détail certaines choses. Hein. On commence par le plus simple, ce qui va orienter la suite de l'analyse. Hein. Là, je vois que l'évolution est plate, je vais à la limite pas chercher plus loin. Là, je vois sur la fin du graphique que l'évolution est largement ascendante. Là, je vais peut-être me mettre à rechercher des signaux haussiers. Hein. Donc, voilà pour ce deuxième exemple avec la paire GBP-USD. On va voir maintenant un troisième exemple avec le dollar contre le yen. Hein, et on va commencer tout de suite à pointer les plus hauts et les plus bas. Donc toujours les plus hauts en rouge et les plus bas en vert. Hein. Voilà, et les plus bas maintenant. On va commencer ici. Cette zone. Voilà. Ici, voilà. Donc là à première vue, que me disent mes plus hauts et mes plus bas? Mes plus hauts et mes plus bas, bon certes globalement j'ai des plus hauts décroissants, hein, même si on voit qu'à certains moments on trouve des phases croissantes. Hein. J'ai des plus bas entre guillemets en désordre, et j'ai en substance des plus hauts globalement descendants, mais plus ou moins en désordre également. Donc je vois bien qu'ici il y a un problème de tendance déjà directement avec la simple relève des plus hauts et des plus bas. Hein. Je vois tout de suite qu'il y a un problème sur cette tendance. Je vois tout de suite que là, en ce moment,
il y a une tendance vraiment pauvre, il y a une tendance très incertaine. Rien qu'avec l'étude de mes plus hauts et mes plus bas, il n'y a rien de très clair qui se dégage. On voit que ça monte, que ça baisse, etc. Donc déjà, rien qu'avec les plus hauts et les plus bas, on a des constatations assez intéressantes. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ces plus hauts et ces plus bas? On va regarder si on n'a pas des supports et des résistances. Bon, bah là, effectivement, on a une zone ici. Hein. On peut aussi même trouver une zone ici. Hein. Donc voilà, ça nous fait deux zones assez rapprochées. Hein. À la limite, on pourrait même considérer que c'est toute la bande entre ces deux lignes hein, qui est une zone de support. Hein. Après tout, c'est pas une bande très large, hein, c'est de 76 à 55 à 76 60, donc ça revient à 5 pips. On peut considérer cette bande de 5 pips comme une bande de support entre guillemets. On va regarder si on a autre chose. Bon, on a ici certes, ça passe par des plus bas mineurs. On peut aussi le noter. Quoi qu'il en soit, on sait déjà qu'on a un manque flagrant de tendance. Ensuite, bah, qu'est-ce qui se passe ici? Oui, on peut noter à la limite ce niveau important. Parce qu'on a différents points de contact. Hein, ici, ici, ici. Ici, on passe au-dessus, on repasse tout de suite en dessous. Ici, un autre point de contact, etc. Ensuite, bah, on voit tout de suite hein, qu'on n'a pas vraiment de plus haut et de plus bas de même niveau. À la limite ici, voilà, avec un point de contact ici, un point de contact ici, des plus hauts qu'on n'avait d'ailleurs pas notés, ici, ici. Voilà. Donc différents supports. Et puis, bah, globalement, on voit hein, tout de suite hein, qu'on peut faire une très large ligne baissière. Hein. Voilà, comme ça, on passe par trois plus hauts majeurs. Hein, on passe par les trois plus hauts qui se détachent le plus du graphique. Hein. Vous voyez bien, celui-là, il se détache vraiment beaucoup, celui-là, il se détache aussi beaucoup, et celui-là, il se détache aussi beaucoup. Hein. Donc là, bah, qu'est-ce qu'on a? On a ce qu'on a appelé dans notre formation un triangle descendant. Donc on a cette ligne de tendance baissière bah, qui vient pousser les cours sur ces supports, et donc on a plus de chances que ça se termine en baisse. Hein. Donc en gros, à ce stade-là, qu'est-ce qu'on sait? On sait que on a de l'incertitude, on sait que il y a un manque de tendance. Hein. C'est une figure de continuation baissière, le triangle baissier là, le triangle descendant. Donc, bah, qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation-là? Il faut attendre la sortie du triangle. Il faut se dire bon, bah, j'attends de voir, j'attends de confirmer effectivement que ça casse ces supports. Hein. Donc, bah, là, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait se dire, par exemple, j'attends que on passe nettement sous la zone des 76, 55, 76, 60 et qu'on revienne prendre appui sur cette zone pour confirmer la cassure du support, l'inversion de rôle hein, qu'on a vu, pour pouvoir se positionner. Hein. Donc là, dans ce cas, on a un triangle. On sait déjà que bah, on va pas pouvoir se positionner avant la sortie du triangle. Donc rien qu'avec l'analyse graphique, on sait déjà, on va pas s'embêter à aller faire de l'analyse technique, on va pas aller regarder les moyennes mobiles, parce qu'on sait que là, il va falloir attendre la sortie du triangle, et on ne sait pas bah, dans combien de temps hein, on va sortir du triangle. Hein. Si on va jusqu'au bout du triangle, hein, ça peut nous amener 2-3 jours plus loin. Hein. Donc on ne va pas analyser maintenant pour une position qui se prendra peut-être dans 2-3 jours. Donc là, bah, pas besoin de pousser l'analyse plus loin. On met le graphique en attente. Il y aura éventuellement une opportunité intéressante, mais un peu plus tard, quand on verra bah, ce que ce triangle devient. Donc un exemple parfait d'un gain de temps, hein, parce qu'on a pris les choses dans le bon ordre. Hein. On a fait l'analyse graphique qui nous a dit, entre autres choses, allez pas chercher plus loin. Pour l'instant, ça sert à rien d'essayer de creuser plus. On va faire un dernier exemple de cette petite méthode d'étude de tendance avec un graphique du dollar contre le franc suisse. On va donc rapidement relever les derniers plus hauts et plus bas. Voilà.
Voilà. Donc là, globalement, sur la première partie du graphique, on a une tendance qui est légèrement haussière, hein, vu qu'on a des plus hauts, des plus hauts et des plus bas qui sont globalement croissants. Hein. On a des plus hauts alignés à la hausse, on a des plus bas, certes un petit peu dans le désordre, mais globalement alignés à la hausse. Hein. Donc on a dans une première partie une tendance plutôt haussière. On voit là ici que ça commence à se retourner. Hein. Là, on a trois plus bas alignés à la hausse, 4 plus hauts alignés à la hausse. On voit ici on commence à avoir des plus hauts et des plus bas alignés à la baisse. Ça se confirme. Et ensuite, il y a une tentative de rebond de la devise qui est vite avortée pour que la tendance baissière reprenne entre guillemets ses droits. Là, on n'a pas vraiment de tendance en cours. On voit bien que on a pu repérer une tendance avec des plus hauts et des plus bas qui vont dans le même sens entre guillemets. Mais on voit bien que on avait toute cette phase là. Je vais la cercler. On a toute cette phase-là, qui est une phase d'incertitude, et on se rend compte que finalement le mouvement qu'il y a ici, c'est on sort un petit peu de cette incertitude pour commencer à dégager une tendance qui est un peu plus claire. Donc on va quand même voir au niveau des supports et des résistances ce qu'on a. Là on voit qu'on a deux plus bas de même niveau. Voilà. On va pouvoir également aller chercher en haut des plus hauts de même niveau. Voilà, et on va aller noter les derniers plus hauts, qui correspondent à peu près au niveau rond des 0,93. Voilà. Et on va également aller voir si on n'a pas des niveaux de support, parce que ce qui se passe en ce moment, ça se passe plus en bas entre guillemets qu'en haut. On remarque là qu'ici on a un point de contact, là, ici aussi, on va pouvoir noter ces niveaux qui correspondent à peu près également au dernier plus bas. Donc là voilà. Donc là concrètement, qu'est-ce que j'ai? J'ai une paire de devises qui est sortie il y a quelques heures d'une phase d'incertitude totale, où certes on avait des ersatz de tendance, mais rien de bien clair. Et puis maintenant là, depuis quelques heures, on a une nette accélération à la baisse de la paire. On voit aussi que la paire, elle a un niveau de soutien important au niveau des 0,9040 ici. Donc on se dit bon ça a beaucoup chuté depuis ce matin. Peut-être que je ferais bien d'attendre un petit peu de voir si ça va pas reprendre un petit peu du poil de la bête avant de me positionner à la baisse. Donc là, on a une nouvelle tendance baissière entre guillemets. On a une tendance nouvellement baissière après plusieurs jours ici d'incertitude dans la bulle rouge, mais un petit peu de la même manière que pour l'euro-dollar dans le premier exemple. On a tellement chuté pour l'instant que peut-être le potentiel de cette baisse est déjà trop largement entamé et il vaut peut-être mieux attendre un petit peu avant de prendre le train en marche. Attendre un phénomène de seconde chance, c'est-à-dire aussi attendre la prochaine vague de la tendance. Parce que vous vous rappelez que les tendances sont composées de petites hausses et de petites baisses. On a ici une petite hausse. Si on prend un trait pour repasser, on a ici une petite hausse là sur cette partie. Je vais la mettre en noir. Voilà. Ensuite, on a cette phase-là où c'est une baisse, à peu près, si j'essaye de repasser par le plus de bougies possible. Alors là, je fais pas de ligne de tendance, j'essaye de repasser au-dessus des bougies pour voir les différents mouvements de la tendance. Ensuite, j'ai une phase de hausse là. Et puis après, j'ai de nouveau une phase de baisse. Voilà. Voilà. Donc je vais prendre mon pointeur parce que là c'est assez flou. Donc oui, j'ai là une phase de hausse, ensuite une phase de baisse, ensuite une phase de hausse, ensuite une phase de baisse. C'est ça les différentes phases du marché. Et on se doute bien qu'après une telle phase de baisse, il va y avoir
une phase de hausse qui remettra pas en cause la nouvelle tendance baissière, mais qui nous donnera une bonne occasion de se positionner effectivement à la baisse. C'est-à-dire que là, qu'est-ce qu'on doit se dire? On doit se dire, ah, on a repéré une tendance baissière, une nouvelle tendance baissière, ça va être intéressant de la suivre, mais pour l'instant, on ne peut pas acheter la devise à un cours assez intéressant pour que ça soit, pour qu'il y ait un risque raisonnable, hein. Donc on va attendre que ça remonte éventuellement un peu, vu qu'on sait que le marché évolue par vague. Donc c'est pas parce qu'on attend une petite hausse qu'on se positionner pour se positionner, qu'on invalide le fait qu'on ait repéré une tendance baissière. On sait qu'une tendance baissière, elle est composée de petites hausses et de petites baisses. Donc là, vous avez eu une grande baisse. Il peut peut-être valoir le coup d'attendre une petite hausse pour pouvoir se positionner et non pas se positionner tout de suite, alors que la baisse est peut-être en train de s'essouffler. Donc voilà, on en a maintenant terminé avec ce résumé de l'étude de tendance, hein, avec ces petites mises en application. Donc ça vous montre quoi? Ça vous montre que déjà on peut arriver à ressortir énormément d'informations d'un graphique avec peu de techniques et surtout avec des techniques simples. Certes, je suis conscient que tout ce que je vous demande de faire, ça demande de la méthode, ça demande d'être pris par le bon bout, mais il est indéniable que c'est des choses simples. Pointer des plus hauts et des plus bas, les relier, en tirer des conclusions, regarder des moyennes mobiles, leur orientation, c'est du 100% visuel, il n'y a absolument aucun calcul, c'est rien de compliqué, il suffit de prendre les choses par le bon bout et on arrive à des constatations qui sont plutôt fines. On va maintenant passer dans une toute autre partie de la formation où on va quitter tous les outils un petit peu imprécis d'études de tendance pour aller rechercher ce qu'on appelle des indicateurs sur lesquels on va relever des signaux de trading précis qui vont nous dire cette fois exactement à quel moment se positionner, à quel moment acheter, à quel moment vendre. Et donc ça, c'est la deuxième partie d'une prise de position, hein. On a la première partie, c'est étudier une tendance pour savoir dans quel sens se positionner. Et ensuite, on va apprendre à relever, filtrer et confirmer des signaux pour savoir quand exactement se positionner. Ensuite, dans une autre leçon, on verra comment mettre tout ça dans une méthode de trading cohérente, hein. Donc, je suis devant mes graphiques, je cherche à quoi faire, je cherche à comprendre déjà de quoi on me parle. Ça, on l'a fait avec l'introduction, avec le vocabulaire du Forex, etc. Ensuite, quand je comprends ce qui se passe sur mon graphique, qu'est-ce que je dois faire? Je dois étudier la tendance pour savoir dans quel sens de préférence je vais me positionner. Ça, c'est ce qu'on vient de finir maintenant. La suite du travail, c'est relever des signaux pour savoir quand exactement se positionner. Maintenant, on sait dans quel sens, on va essayer de savoir quand exactement. Et ensuite, on mettra tout ça dans une méthode de trading cohérente, hein. Donc, on mixera études de tendance et signaux de trading pour arriver au final à des vraies prises de décision. Donc, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour attaquer le gros morceau des signaux de trading.